Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'entraînement dégressif. Alors le dégressif est une technique d'intensification qui consiste à diminuer le poids de sa charge de façon à pouvoir continuer au-delà de l'échec et donc rallonger le temps de travail sur cette série. Je vais donner un exemple très simple. Si lors d'un tirage ou d'un développé, vous manipulez une charge de 80 kg et réalisez une série de 10 répétitions, vous allez ensuite, sans temps de récupération ou juste le temps de décharger votre barre, diminuer votre poids d'un certain pourcentage de façon à poursuivre votre effort. Ce qui permettra en fait de surpasser l'échec. On peut très bien, lors de cette série, aller jusqu'à l'échec avant la décharge ou s'arrêter peut-être une ou deux répétitions avant, ce qui est selon moi est préférable. Donc on verra dans cette vidéo les avantages et les inconvénients de cette technique, comment l'utiliser et à quel moment, et aussi à quel type de pratiquant on peut la recommander. Donc on va commencer avec la première partie, les avantages et les inconvénients. Je vais commencer par ces avantages. Comme je l'ai expliqué, ça va permettre d'augmenter le temps de la série et donc le temps sous tension sur le muscle. Ce qui est l'un des facteurs qui permet donc l'hypertrophie, si bien sûr la charge est bien dosée. Donc voyons en premier les avantages et les inconvénients. Pour les avantages, c'est simple, ça permet d'augmenter le temps de la série, comme je l'ai expliqué juste avant, et donc d'augmenter le temps sous tension. Pour l'hypertrophie musculaire, on donne un temps sous tension idéal entre 45 et 70 secondes. Pour la force de mémoire, il me semble que c'est entre 25 jusqu'à justement ces 45 secondes. Ça vous permettra par exemple de manipuler des charges qui seront plus élevées qu'en temps normal. Et si vous visiez par exemple une série de 10, vous pouvez commencer avec une charge qui vous permette de faire que 6 ou 7 répétitions et effectuer vos décharges pour aller jusqu'à 10-12 répétitions. Donc de commencer avec une tension qui sera plus importante sur vos muscles au début de la série. Ça peut aussi permettre d'utiliser des charges qui seront à la limite de la force et donc travailler aussi sur le facteur nerveux. Si vous choisissez une charge pour faire 4-5 répétitions et effectuer vos décharges pour arriver au final sur une série de 8 à 10 répétitions qui sera donc adaptée pour l'hypertrophie. Donc vous pouvez jouer à ce moment-là sur les deux tableaux et sur le facteur nerveux et sur l'hypertrophie si vous travaillez sur un programme un peu hybride. Cette technique peut permettre aussi des fois de passer un palier quand on commence à bloquer une certaine charge. Par exemple, si vous bloquez un 3x10 à 100 kg développé couché et que vous n'arrivez pas à passer ce palier-là, ça peut être une solution sur le court terme, ne pas faire sur une trop longue durée, sinon après ça risque d'être un double tranchant, mais ça peut être une solution pour débloquer un palier. Ça va dépendre aussi de l'origine de votre stagnation, sachant que c'est une technique d'intensification, donc l'intensité sera plus élevée. Ça peut vous desservir. Si votre stagnation est due à une fatigue, vous pouvez peut-être faire l'inverse et diminuer un petit peu le pourcentage de travail que vous utilisez pour votre charge. À ce moment-là, repasser peut-être pourquoi pas sur un 3x10 à 90 ou 95 kg et reprendre un palier ensuite à 100 kg et ça peut se débloquer aussi comme ça. Mais le dégressif peut malgré tout réussir à débloquer certains paliers selon certains cas, sauf sur ce cas de fatigue comme je le disais juste avant. Malheureusement pour les avantages, de mon point de vue ça s'arrête là, on va maintenant passer aux inconvénients. Et comme beaucoup de techniques d'intensification, c'est difficile d'avoir un repère fixe si on veut progresser là-dessus. C'est faisable, mais malheureusement beaucoup de pratiquants, moi ceux que j'ai pu voir, utilisent cette technique d'intensification un petit peu à l'arrache, en utilisant des décharges de façon aléatoire. Ils vont enlever les disques qui viennent pour pouvoir poursuivre leur effort, et du coup il n'y a vraiment que la charge de départ qui peut être suivie, et le reste est fait ensuite de façon complètement aléatoire. Et pour progresser d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, c'est un peu compliqué. Car nous verrons qu'il y a vraiment au niveau des décharges, donc selon son objectif, que ce soit en force ou en prise de muscle, les décharges ont un pourcentage assez précis selon les ouvrages, de façon à avoir donc ces repères fixes. Comme je le disais juste avant dans les avantages pour débloquer un palier, elle est très coûteuse en énergie, ça peut vous desservir si vous tombez après sur un surentraînement. Ça peut aussi faire rater votre séance. Si vous faites ça sur tous les exercices, je ne conseille pas de choisir un seul exercice, mais si par exemple vous faites ça sur toutes vos séries, si on prend l'exemple toujours du développé couché, vous effectuez vos 3 ou 4 séries en dégressif et vous vous ruinez complètement sur le développé couché, vous n'allez plus avoir de jus sur le développé incliné, sur les vis-à-vis, sur les écartés ou peu importe sur les exercices que vous avez prévus pendant votre séance. Et ça par contre ça peut être ennuyeux, parce que du coup vous allez foirer complètement la totalité de vos 4 exercices pour votre groupe musculaire pour réussir justement un seul. En admettant que vous réussissez donc toute la série, parce que bien souvent sur une ou deux séries ça peut vous sécher directement. Donc pour pallier à ce problème, il faudra bien contrôler votre volume de travail. Vous pouvez éventuellement le faire si vous avez qu'un seul exercice sur un groupe musculaire, donc là ça pourrait éventuellement se faire sur toutes les séries. Sinon, je vous conseillerais plutôt de le faire sur une seule série, pourquoi pas sur la dernière, de façon à ce que ça ne pourrisse pas vraiment l'ensemble de votre séance, ou
pour ma part, c'est ce que je trouve qui serait le plus adapté, le faire sur un exercice secondaire, un exercice d'isolation en fin de séance. Une fois que vous avez vraiment fait vos exercices où vous voulez progresser, pour reprendre un exemple simple d'une séance pectoraux, faire de façon classique votre développé couché, votre développé incliné, et pourquoi pas faire le dégressif sur un vis-à-vis. Ce serait plus simple pour ma part de le faire sur une machine que plutôt sur un écarté avec haltère. Après, ça dépend si vous vous entraînez chez vous, faites-le sur un écarté haltère. Mais ce sera, je pense, plus judicieux de le faire sur un exercice d'isolation et de ne pas pourrir votre séance. Si vous avez une séance classique assez volumineuse en termes d'exercice. Après, si vous avez qu'un seul exercice, si vous travaillez que votre développé, à ce moment-là, pourquoi pas le faire? Passons maintenant à la deuxième partie, à savoir donc quand et comment utiliser cette technique d'intensification. Comme je disais juste avant, ça peut s'utiliser dans le cas d'un blocage temporaire, pour pouvoir donc justement débloquer un palier, toujours sous réserve que ce blocage ne soit pas dû à une excès de fatigue, sinon ça va être l'effet inverse, vous allez plus vous crever qu'autre chose, et vos charges vont aller en diminuant. Mais ça peut être utilisé donc dans ce cas-là, si vous bloquez sur un palier, essayez un peu cette technique-là sur 2-3 semaines, et ça peut vous aider donc à se débloquer justement ce palier et à réaugmenter vos charges quand vous allez repasser sur un schéma d'entraînement classique. Elle peut être utilisée sur un entraînement relativement court, si vous avez qu'un seul exercice et que vous voulez vous déchirer dessus, parce que peut-être que vous manquez de temps pour vous entraîner, ou que peut-être vous utilisez un full body, à ce moment-là qu'un seul exercice pour les groupes musculaires, et encore là ça pourrait être discutable, parce qu'après vous risquez d'être fatigué pour les autres groupes musculaires, mais bon, passons. Mettons que pour votre séance, vous n'avez le temps que faire qu'un seul exercice et que vous allez faire 6 séries dessus, et que vous voulez augmenter l'intensité, à ce moment-là, pourquoi pas le faire et utiliser donc ces méthodes de dégressif. Vous faites votre exercice, 4-6 séries en dégressif, vous êtes bien déchiré et vous pouvez rentrer chez vous. Plus intéressant maintenant, comment l'utiliser. Donc comme vous avez pu le comprendre, le dégressif ne consiste pas à diminuer bêtement et de façon aléatoire sa charge, il y a des pourcentages qui sont définis, comme ça vous allez justement avoir des charges définies et ça vous permettra de progresser plus facilement. Mais je vous conseille surtout d'essayer de progresser en fait sur votre première barre d'origine. Après les décharges seront un peu moins importantes, ça c'est vraiment pour continuer le temps sous tension, mais bon, il y a quand même des pourcentages bien définis selon si on cherche l'hypertrophie ou le gain de force. Pour un gain de force, les décharges de barre vont s'effectuer entre 2 jusqu'à 5%. J'aurais plutôt tendance à dire 5%. 2% ça me paraît peu pour pouvoir gratter ne serait-ce que même une répétition. D'ailleurs, pour un entraînement en force, vous allez gratter 1 ou 2 répétitions, pas plus, sinon votre décharge de barre sera beaucoup trop importante et il n'y a plus vraiment d'intérêt. Donc vous allez commencer peut-être avec pratiquement votre maximum, ou 95%, faire 1 ou 2 répétitions, diminuer de 5%, refaire une répétition, ainsi de suite, sur un total environ de 3 décharges. Pas vraiment utile d'en faire plus, entre 1 et 3 décharges sera donc le chiffre qui est le plus adéquat. Pour l'hypertrophie, là les décharges sont plus importantes, on compte normalement entre 10 et 30%. J'aurais presque même envie de dire plutôt entre 20 et 30%. Donc là c'est la même chose, vous allez utiliser une charge qui vous permette de faire entre 8-12 répétitions, bien souvent au début c'est ce qu'on utilise pour l'hypertrophie, on va même dire jusqu'à 6-12 répétitions. Quand j'étais plus jeune, je résistais bien aux séries de 6, donc après j'utilisais le dégressif à partir de cette série de 6 pour arriver jusqu'à une série environ de 10-12 répétitions, voire même un peu plus. Et donc pour revenir donc à ces fameuses décharges, le nombre de répétitions que vous allez effectuer à chaque décharge pour l'hypertrophie n'est pas aussi bien défini qu'en force. En force, on sait très bien qu'on peut faire 1 ou 2 répétitions, vu que déjà on démarre de haut en pourcentage, et que la diminution justement en pourcentage est très faible. En général, elle permet vraiment de faire vraiment 2 maximum au niveau des répétitions, donc supplémentaires. Pour l'hypertrophie, c'est un peu plus compliqué, vu que la tranche de pourcentage est bien plus élevée. Ça va aussi dépendre de la charge que vous allez manipuler au départ. Essayez peut-être de définir quand même un nombre de répétitions pas trop élevé non plus. Si vous faites là aussi de 1 à 3 décharges, ce qui est conseillé, ça sert à rien d'en faire plus. Après, la séance de risque sera beaucoup trop longue en termes de temps sous tension. La charge sera ridiculement trop faible pour pouvoir stimuler votre muscle. N'oubliez pas que la charge et la tension, donc exercée sur le muscle, reste l'un des facteurs d'hypertrophie. Donc le dégressif c'est bien, mais si c'est pour finir avec barre à vide, ça ne sert à rien. Il faut quand même garder une certaine charge qui sera pour moi quand même supérieure, au moins 50-55% de votre maxi. En dessous, je vois pas trop l'intérêt. Donc démarrer avec 70-75% et diminuer à chaque fois à 20%, dit entre 10 et 20 jusqu'à 30% de cette même charge, mais arriver à votre dernière décharge, il ne faudra pas que ce soit sous les 50% de votre 1RM. C'est ridicule, sinon vaut mieux de s'entraîner de façon classique. Pour ma part, je pense qu'une tranche de 3 à 5 répétitions supplémentaires par décharge fera largement l'affaire, même si vous en faites 5 déjà sur 3 décharges, ça fait déjà 15 répétitions, ça fait une série de 25. À voir. Sinon, je pense que si c'est 5, peut-être 2
Si vous démarrez à 6-8 répétitions, ça fait une série de 18 à la rigueur, pourquoi pas. Après, ne montez pas trop haut en répétition, je vois pas trop l'intérêt, surtout si c'est un exercice polyarticulaire. Après, pour un exercice d'isolation, c'est plus discutable. À ce moment-là, oui, si vous dépassez les 30 répétitions, je pense que c'est faisable. Il y aura aussi donc une grosse différence entre l'utilisation de cette technique sur un exercice polyarticulaire et sur un exercice d'isolation. Si vous faites ça sur un exercice polyarticulaire, un tirage ou un développé, ça va être les triceps, les épaules qui vont cramer. Vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur le muscle en question et là, une fois de plus, ça perd de son intérêt. Veillez aussi à toujours garder une bonne technique et à toujours réussir à solliciter le muscle qui est visé sur l'exercice, sinon ça n'a aucun intérêt. Et bien sûr, comme je disais jusqu'avant, on va pas s'amuser à faire ça sur tous ces exercices, sinon vous allez vous cramer. Choisissez un exercice, deux possibilités. J'ai testé les deux. Quand j'étais plus jeune, j'ai testé surtout la première, c'était sur l'exercice principal. J'ai fait ça sur mon exercice principal, 3 ou 4 séries. J'arrivais à l'époque à encaisser les 4 séries en dégressive. À l'heure actuelle, si je devrais le refaire, je pense que je le ferai peut-être que sur la dernière. Et ensuite, je continuais donc ma séance de façon classique. Deuxième possibilité, je vais faire celle où je me pencherai plus maintenant que j'avance un peu en âge et que je veux aussi surtout progresser plutôt sur mes exercices polyarticulaires et mes exercices d'isolation sont plus secondaires pour moi et m'aident plus à développer un point faible par exemple. Sur ma séance de pec, je garderai mon développé couché aux haltères ainsi que mon développé incliné ou mes dips selon ce que je travaille et je le ferai plutôt sur mon vis-à-vis. D'ailleurs, cette méthode de dégressif peut être utilisée dans le cadre d'un rattrapage de points faibles quand on fait les séries de 100. Ça évite de commencer avec une charge de poussin et de rien ressentir sur les premières répétitions. Comme ça, vous pouvez commencer avec une charge qui vous permet de faire 20-25 répétitions. Vous allez quand même sentir une légère tension, sentir un peu votre muscle se contracter. Et quand vous arrivez à 25 répétitions, commencez à décharger un peu pour continuer jusqu'à 30, 40, 50, voire les 100 répétitions. Vous n'êtes pas obligé sur un rattrapage de faire, on dit les séries de 100 reps. Personnellement, je le faisais des fois entre 60 répétitions. Mais quand je dépassais les 50, franchement, des fois, je m'arrêtais. Et j'ai déjà eu quand même des bons résultats, parce que je commençais avec une charge qui me permettait d'en faire 25, on continue. Et une série, quand on dépasse une trentaine de répétitions, ça commence déjà à être pas mal pour rattraper un point faible. Faites ça sur 2-3 séries, plutôt qu'une série de 100. Faites 3 séries de 30-40 répétitions, on commence avec une charge qui vous permet d'en faire 20. En se concentrant bien sur la contraction du muscle, ça peut déjà être pas mal. Mais bon, pour ça, pour en revenir, que ces deux façons de faire sont envisageables, soit sur votre exercice principal, soit à la fin sur l'exercice d'isolation. Moi, je préférerais maintenant, à l'heure actuelle, avec mon expérience, de plutôt le faire sur un exercice de fin d'isolation. Mais bon, après, ça peut très bien fonctionner avec l'inverse sur vous, ça va dépendre. Il faudrait peut-être essayer donc les deux techniques. Avant de passer à la dernière partie, je voudrais faire aussi une parenthèse sur une méthode qui se rapproche du dégressif, qui s'appelle donc le 6-20, qui est pas mal, puisqu'elle permet donc d'avoir des chiffres précis. Votre série de 6, donc avec en général 80% de votre 1RM, donc ça vous donne déjà une charge fixe ce premier, comme ça vous ne démarrez pas avec n'importe quoi, et vous diminuez cette même charge de 50%, donc une fois de plus, vous allez avoir encore une charge précise pour pouvoir faire 20 répétitions. Ça vous permet comme ça d'avoir un repère fixe et de pouvoir progresser là-dessus. Si vous avez une barre à 90, ensuite vous avez 45 kg, vous êtes sûr donc d'avoir des charges précises. Et vous pouvez progresser là-dessus quand vous arrivez à boucler votre série de 6 à 90 kg et votre série de 20 derrière à 45 kg, vous pouvez après augmenter un petit peu, mais au moins d'essayer de progresser sur la première charge qui est la plus intéressante. Après, c'est vraiment plus pour augmenter le temps sous tension. Donc maintenant, dernière partie à qui elle s'adresse, et ensuite je donnerai mon avis sur cette méthode. Comme vous avez pu le deviner, elle s'adresse quand même à des pratiquants qui ont un bon niveau, donc un intermédiaire plus, derrière qui ont un bon niveau, pas d'intermédiaire qui sort de son full body et qui commence le half body. C'est une méthode qui pourrait être utilisée dans ce cadre-là. Donc vraiment à ce niveau de pratique. En dessous, je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, mon avis personnel sur cette méthode, faut dire ce qu'il y a, c'est fun. C'est assez ludique, c'est motivant. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour progresser, on s'entend bien. Souvent, les méthodes les plus simples et qui donnent des repères fixes qui permettent de progresser, donc les surcharges progressives. Mais d'un côté, si ça vous emmerde de vous entraîner sur ce format-là et que vous lâchez la musculation au bout de quelques mois et que vous bâclez vos entraînements ou que vous n'avez pas envie, vous ratez un entraînement sur deux et vraiment que vous aimez le dégressif, faites-le. Je ne vous conseillerais pas de le faire à chaque fois, mais pourquoi pas le faire, oui, les 4-6 semaines. Maintenant, après, pour l'avoir fait, je pense que ça reste quand même une bonne méthode si c'est fait de façon intelligente, avec des repères fixes, de façon ponctuelle dans votre planification annuelle, et donc bien sûr sur des charges bien précises, et pas sur toutes vos séries et pas sur tous vos exercices, soit sur l'exercice principal comme je l'ai dit, ou soit sur l'exercice secondaire. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Ciao.